Le chemin n'existe pas dès le début. Il se trace par l'effort et le sacrifice de quelqu'un, dans les pas de ceux qui l'empruntent. Tout comme le printemps vient en son temps, puis l'été, puis l'automne et l'hiver, nous qui croyons aux parents célestes et aux vrais parents, et qui le savons, sommes parvenus à un moment où nous sommes témoins des années les plus déterminantes de la providence du ciel sur la terre. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être des familles bénies. En souvenir du dévouement des membres aînés et dans l'héritage du chemin de Hyojong, s'est célébré le service par région de Corée des héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel. Le dernier service des 5 régions s'est tenu à l'église de Cheonan. Dans l'attente de ce culte spécial, les membres ont rempli le sanctuaire malgré le temps froid. Oyongjae, directeur du district Daejeon, Jungnam, a présenté les missionnaires Moon Shin-chul et Moon Shin-eun, exprimant son souhait que ce culte soit un temps de grâce. Cho Hyung-hee, sous-directeur du district de Cheongbuk, a transmis la culture du vrai amour et dans sa prière de gratitude a souhaité que nous portions des fruits en servant le Parent céleste. À mesure que les chants de louange emplissaient le temple, les cœurs des membres vibraient de nostalgie envers les vrais parents. Le missionnaire Moon Shin-eun a rappelé la valeur des choses précieuses et exhorté à leur préserver ensemble. 이 시기에 더더욱더 저는 하늘 부모님의 소중함을 느끼고 참 부모님의 소중함을 느끼고 나의 부모님의 소중함을 느끼고 나를 늘 위로해주는 집에 기다리는 나의 아이들의 소중함을 느끼고 정말로 마지막으로는 정말로 소중한 식구님들이 함께하고 있다는 그 소중함을 느낍니다. Les traces de vie des membres aînés ont laissé une profonde résonance dans le cœur des fidèles. Le missionnaire Moon Shin-chul a souligné que le sacrifice des aînés constitue l'essence et la valeur que la FFPMU a préservée. 저희 선배들이 걸어간 그 길의 본질, 참 부모님 따라 우리 가정연합이 걸어가온 그 길의 본질은 나를 위한 삶이 아닌 이 세상을 위한 순수한 마음이기에 겉으로 남아지는 것은 없어 보이더라도 받는 후배의 입장에서 그 뒤를 바라보고 그 길을 바라보는 후배의 입장에서는 너무도 가치 있고 소중한 겁니다. En souvenir du dévouement des premiers membres qui ont guidé la Providence et dans l'élan des puissantes louanges, le service spécial est resté gravé dans les cœurs. 역동적이고 아주 진취적이고 심정이 불타오르는 그런 걸 많이 느꼈고 옛날에 그 뜻을 위해서 열정적으로 활동했던 그런 시절이 막 되살아나는 그런 기분을 막 느꼈습니다. Ainsi qu'un arbre aux racines profondes ne vacille jamais, celui qui est ancré dans la foi profonde ne vacille jamais sur le chemin du ciel. Dans le parcours providentiel de 70 ans, pour la volonté de Dieu, en suivant l'exemple de vie de ces pionniers, nous sommes vraiment heureux de transmettre les valeurs les plus nobles aux générations futures. Le service itinérant du président Son Yong-chon a eu lieu le 14 décembre à l'église familiale de Kumchon. Ce jour-là, le pasteur Kim Chang-soo a prié pour que les familles bénies témoignent des vrais parents dans leur vie.
Le président Son a insisté sur la nécessité d'avancer sans relâche avec une foi immuable vers le jour de la victoire. Les membres entrant dans l'âge d'or de la Providence ont réaffirmé leur engagement à accomplir la mission de répandre la vérité de la Providence. Du 20 au 21 décembre, le centre Eishie Chonjuchombo a accueilli l'éducation spéciale pour les parents des familles coréano-japonaises. Ce programme visait à renforcer l'identité des familles bénies et à reconsidérer les rôles d'époux et de parents. Chono Tomonori, directeur du département d'éducation du Japon, a animé une session sur la restauration des relations matrimoniales et le rôle des parents. Une présentation sur le processus de bénédiction fut également donnée et des réunions de prière ont consacré des efforts pour la restauration des familles et de la foi. Les participants ont affirmé la valeur de la dignité des familles bénies, s'engageant résolument à vivre dans le vrai amour. Le 21 décembre, l'église des jeunes Hyojong du district Incheon-gyeonggi Nord a été inaugurée à Guri avec la participation de plus de 200 jeunes membres. La cérémonie a débuté par le dévoilement de la plaque et la coupe du ruban, marquant le lancement officiel de l'église des jeunes. Le président Son Yeon-chon a souhaité que l'église devienne un espace d'éducation du cœur pour les générations futures. Durant le culte, des certificats de gratitude et des plaques de reconnaissance ont été remis aux membres ayant contribué à l'établissement de l'église des jeunes. Le 15 décembre à New York s'est tenue la cérémonie d'investiture du nouveau vice-président continental de la Fédération des familles pour la paix mondiale en Amérique du Nord, ainsi que le président d'ACLC. Masuyoshi Kajikuri a été investi comme un vice-président continental tandis que le révérend Achille Akolaste a pris ses fonctions de président d'ACLC. Les deux dirigeants ont exprimé leur gratitude et réaffirmé leur engagement envers leurs responsabilités. Kim Gi-hoon, président mondial de WCLC, a rendu hommage à l'engagement et au mérite de John Jackson, ancien président d'ACLC, en lui décernant le prix de ministère de valeurs de la vraie famille. Le 13 décembre à Seattle s'est tenu l'événement Alliance. La paix commence avec moi. Aux côtés de la FFPMU, des représentants de l'islam, du christianisme, de l'hindouisme et d'autres religions ont partagé leurs expériences de foi. Un espace de solidarité interconfessionnelle s'est créé à travers la lecture de textes sacrés et une cérémonie interreligieuse de l'eau. Dans son discours, la pasteur Eunmi Rangala Maddox de l'église de Seattle a exhorté à avancer avec foi et courage vers la lumière de l'espérance. Le 13 décembre, la FFPMU, en revue démocratique du Congo, a inauguré la salle de prière Jeonshimwon à Mangina, Kivu Nord. Les membres ont renouvelé leur engagement pour la prospérité et le bien-être de la communauté, rappelant la valeur d'une paix centrée sur le parent céleste. Le 14 décembre à Butembo, une conférence de paix a réuni plus de 120 dirigeants locaux sous le thème « Promotion de la paix durable et la vraie leadership ». Le directeur national Rwang Bubaka a souligné l'importance d'un leadership fondé sur le parent céleste. Le 15 décembre au Brésil s'est ouvert un séminaire de 21 jours pour nouveaux membres réunissant plus de 300 participants venus de 11 pays d'Amérique latine et de l'équipe Hyojong. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président continental Kim Dong-woo a souligné la valeur de vivre ensemble comme les Pure Water. Samuel Ota Linhares, président de la Fédération du Brésil, a exprimé son souhait que cette période rapproche davantage les participants du parent céleste.
Les participants ont résolu, durant le séminaire, de purifier corps et esprit afin d'affermir solidement leur foi. Entre novembre et décembre, diverses activités de témoignage, d'éducation et de services ont été menées en Moldavie. L'équipe des jeunes missionnaires et éducateurs formés depuis novembre par des conférences sur Campo Mourone a organisé des séminaires où ils ont partagé avec les nouveaux jeunes membres des réflexions sur le but de la vie et la valeur de la foi. La FFPMU locale a collaboré avec le Centre tchèque de développement de la santé mentale dans un projet de renforcement des capacités échangeant de bonnes pratiques entre pays. Un événement de Noël également a été célébré pour les enfants de l'association des personnes avec déficience visuelle. La FFPMU a tenu l'initiative en assurant le transport et cadeaux et le président de l'association a adressé une lettre officielle de gratitude. Du 10 au 14 s'est tenu en Suède un séminaire spécial Hyojong Chonbu. Durant le workshop, les participants ont organisé des réunions pour la paix à travers témoignages et présentations culturelles et ont ravivé la signification de Hyojong. Une cérémonie commémorative a également été célébrée en l'honneur de la Sainte Lucie, figure emblématique de la Suède. Du 21 au 23 novembre s'est tenu au Morning House Training Center de Biélorussie un séminaire de préparation à la bénédiction internationale. Organisé conjointement par les familles bénies de Russie et Biélorussie, l'événement avait pour thème la signification et la valeur de la bénédiction, conférences, témoignages et activités en petits groupes. Ils ont permis aux participants de partager leur expérience et d'élargir leur compréhension et leur empathie dans la foi.